C'est mignon comme ça. Ouais. Alors, ça sert à quoi de casser les assiettes? Il y en a plein qui m'ont demandé. En fait, c'est un restaurant qui s'appelle Opa, à Dubaï. Et il y en a un d'ailleurs à Saint-Tropez aussi. Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a encore d'autres dans le monde. Et c'est la tradition du restaurant, en fait. Tu casses des assiettes. Et voilà. Et en fait, c'est pas des vraies assiettes. C'est pas du gâchis d'assiettes. C'est pas des vraies assiettes dans laquelle on mange et après on la casse par terre. Non. C'est des sortes de trucs exprès qu'ils font fabriquer en poterie ou en céramique. Je sais pas c'est quoi la matière. C'est pas une matière assiette. C'est très, très poussiéreux. Je sais pas comment expliquer. On dirait un peu du ciment. Ouais, on dirait des assiettes en ciment. D'ailleurs, la tradition aussi, bon, je ne vous l'ai pas montré hier, mais c'est de se le casser sur la tête, casser l'assiette sur la tête. Donc voilà. Donc c'est pas des assiettes très solides, quoi. On peut pas manger dedans. C'est des assiettes exprès pour être cassées. Bon, sinon là, je viens de rentrer d'un rendez-vous. J'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Je suis juste allée à un rendez-vous de paperasse encore, là, un truc que j'avais à faire. Et voilà, je me suis couchée dans le canapé. J'ai froid en fait, donc j'espère que je couvre pas quelque chose. J'espère que c'est juste la fatigue de la soirée d'hier. Je suis gelée. Bon, sinon hier on était à un anniversaire d'une copine, c'était trop bien. C'était très chouette. On est resté jusqu'à 2h. Après avec Jules, on s'est dit allez, on va boire un dernier verre tous les deux, quelque part. Au final, l'endroit où on a été, tout le monde nous dit ah bah là-bas, bah là-bas. Je dirais pas le nom parce que voilà, flemme de dénigrer un endroit. Parce que en soi l'endroit est bien, mais il y avait que des filles célibataires. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de filles, plein de filles, plein de filles. Et pourtant ça se voyait avec Jules qu'on était en couple, quoi. Et non, elles avaient faim. Elles avaient l'air d'avoir faim, en tout cas. En soi, je m'en fous. Vous savez, Manon, elle a vachement changé. Je parle de moi à la troisième personne, c'est trop bizarre. J'ai vachement changé depuis le début de ma relation avec Jules. À l'époque, je serais dans ce genre d'endroit où les filles ne sont pas respectueuses et où tu vois qu'elles poussent, elles cherchent. Ah, j'ai répété le nom. Oh là là, Manon, là, avant. Et là, ça me faisait plus rire qu'autre chose, quand on en rigolait avec Jules. Bref. Et donc, du coup, alors, on est parti boire un dernier verre. Donc voilà, et après je suis rentrée, impossible de m'endormir. C'est très bizarre, j'ai pas beaucoup bu hier, on va parler franchement. Hein. Arrêtez pour l'instant tout ce qui est vodka, tout ça. Attention, l'alcool est à boire avec modération. Moi la vodka, je peux plus, je crois. Ça me fait trop mal à la tête le lendemain. Le Red Bull, on oublie le Red Bull. J'ai fait une overdose un jour de Red Bull. J'avais la tachycardie du cœur et tout. Ah, plus jamais. Donc voilà, je suis restée un peu au champagne, un petit shot de tequila et je le vis très bien. J'ai beaucoup moins mal à la tête qu'avant. Donc voilà. Parce qu'il est sur une bosse, pour le dire, on appelle ça en terrassement un remblai. C'est dingue comme cette maison peut me rendre folle. Hier, j'étais toute tristounette et tout, j'avais plein de problèmes encore, de petites finitions à la con, de trucs à... Et en fait, là, ils sont venus. Aujourd'hui, ils ont mis de la bonne volonté. J'ai 15 mecs qui sont là pour la maison. J'ai 10 mecs pour le jardin. Il y a au moins 25. C'est génial. Et ça avance à une allure. Je suis très contente. C'est le jour et la nuit entre hier et aujourd'hui. Je suis trop contente. Je suis en train de refaire mon petit jardin. J'ai commandé plein de petites fleurs comme ça. Dans quelques semaines, ça va être trop beau. Ça sera bien fleuri.
Ah, ça me fait trop de la peine. Regardez mon bonsaï, comment ils l'ont trimballé. Coucou toi. Il est incroyable. Il doit souffrir là. Faut vite le mettre dans le pot. Franchement, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il est 19h. T'as eu une bonne idée? C'est une blague. C'est une blague, admets la vérité. Admets que ça vient de moi. Quoi? Une plante? Tu m'as jamais dit un arbre? Des arbres. Oui. Qui est parti les chercher ce bonsaï? On passe mon temps à acheter des arbres et des fleurs. Ok. Bon, et là on a le lustre qui va être installé. Je suis assez contente quand même de mon Ninja Air Fryer. J'ai pas encore assez de recul pour vous donner un vrai avis, ni des vraies recettes, mais j'ai testé 2-3 trucs depuis que je l'ai, pas mal. Là j'ai fait du poulet aux épices avec des pommes de terre au paprika, je vous montre. Ça sent bon en tout cas. Donc là on a le poulet qui commence à brûler d'ailleurs, zut. Et là on a les patates. Bon, je vais pas tarder à aller me coucher, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Au niveau de l'odeur du Ninja, j'ai pas l'impression que ça dégage une forte odeur. Pas plus qu'un four en tout cas. Enfin, je dis Ninja, mais les air fryers, il y a plein d'autres marques. Hein. Et en plus de ça, j'ai pas de hot moi encore dans ma cuisine. J'en ai une, mais elle n'a toujours pas été installée depuis 3 mois, super. Donc non, j'ai pas eu cette impression. Alors, j'ai reçu pas mal de messages comme Vanessa. Laissez-moi un peu de temps pour vous dire réellement ce que j'en pense. Pommes de terre que j'ai faites et le poulet était excellent. Est-ce que ça n'aurait pas eu le même goût au four? Je ne sais pas. Parce que moi, pour l'instant, le air fryer, je le compare plus à mon four qu'à ma friteuse. En revanche, les pommes de terre, si j'avais pas eu l'air fryer et que j'avais une friteuse, je pense que je les aurais fait rapide à la friteuse, donc ça aurait été plein d'huile. Donc je sais pas trop encore. J'ai juste cuisiné 2 fois avec. Et je sais que c'est un gros budget en plus, donc on y va mollo mollo. Vous me laissez encore une petite semaine et je vous dirai franchement foncez les filles ou alors si vous avez un four, ça revient au même quoi. Ah bah merci Nounou, ou Janou, je sais pas comment tu t'appelles, mais je savais pas. Ok. Alors du coup, je fais des entailles dans les cuisses de poulet pour mettre les épices. Mais quand c'est les petits cubes de blanc, quand c'est du blanc de poulet, je fais pas d'entailles du coup. Et oui, c'est quoi Corinne? Je viens de l'apprendre il y a exactement... Je regardais des vidéos qui avaient rien à voir. Et je fouillais un peu sur les papiers de cuisson, les papiers sulfurisés, ouais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Un papier de cuisson dégage plein de choses chimiques sur les aliments qu'on mange après. Donc les papiers de cuisson, moi maintenant je sais que c'est fini. Je préfère, je vais m'acheter des petits plats, mettre dans mon Ninja, je sais pas trop. Mais moi j'arrête on sait même 40 minutes, pas 40 minutes, à partir du moment où il y a le risque que ça dégage quelque chose, c'est mort. Et jamais plus de 200, je crois que c'est 200 ou 220 degrés. 200 degrés. Sinon, voilà. Donc c'est pas le genre de truc qu'on nous dit quand on l'achète. Mais c'est quand même bon à savoir. Attention au papier de cuisson, apparemment. Ah bon? Je peux faire des œufs durs avec le air fryer, le Ninja? Bah, je vais comment? Je suis désolée, j'arrive pas à comprendre le concept de cette machine. En fait, c'est un four, c'est un... C'est... Comment ça cuit? Par exemple, tu mets un œuf dans un four, ça explose, non? Tu mets un œuf dans un micro-ondes, ça explose. Donc je fais quoi? Je pose l'œuf dans mon air fryer, et je mets à température de combien et je mets combien de temps? Le brocoli, moi, pour le cuire, je le fais bouillir. Bon, après, je le fais revenir un peu à la poêle. Mais là, je mets mon brocoli cru dans le air fryer et ça cuit comme une casserole. J'arrive pas à comprendre. L'œuf, là, par exemple, je comprends pas. Ah oui, bah là, c'était pas des frites, c'était des carrés de pommes de terre. Donc, j'ai tout petit peu d'huile. Mais vraiment, rien à voir avec la friteuse. Ça baigne pas dans le truc, tu vois.
Mais j'ai pris un petit bol, j'ai mis un tout petit peu d'huile avec mes épices. Là, pour le coup, j'ai pris du paprika fumé. Donc, du coup, j'ai un peu badigeonné sur les patates, mais très léger. J'ai salé. J'ai mis au air fryer. Et j'ai mis à 200 degrés. Mais au moins, par contre, 40 minutes. C'est des mythos. Sur la notice, il y a écrit « Faites des frites, faites des pommes de terre en 20 minutes. » On va se calmer, hein. En 20 minutes, elles sont crues à l'intérieur. Car j'ai mis 3 fois 15 minutes, quoi. En fait, j'ai mis 2 fois l'option air fryer. Et après, j'ai mis l'option un peu grillée. C'est l'option pour le surgelé. Donc, ça fait un effet un peu grillé. Et c'était très, très bon. C'était très croustillant. Alors, un sol blanc, est-ce que c'est salissant? Ouais, c'est quand même salissant. Oui. Après, je crois que j'ai pratiquement que eu des sols blancs. Que c'est le brillant. Peut-être qu'un blanc mat. Mais là, par exemple, la moindre trace, tu la vois, quoi. Alors que là, par exemple, j'ai du gris mat, tu vois moins. Bah, casse, c'est pas très gentil. Elles sont très belles, mes chaises. Les chaises noires. Bon, c'est vrai qu'elles sont un peu imposantes. Au final, les chaises sont plus grandes que la table. Elles sont pas très confortables, voilà, pour le fessier. Mais non, moi, j'aime bien. Et tu sais, avec des enfants, casse, à mon avis, toi, t'as pas d'enfant. Pour me donner ce conseil, c'est que t'as pas d'enfant. Non, plus jamais. Plus jamais de chaise blanche. Avant qu'ils aient 18 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, si c'est des tanguis et qu'ils soient partis de la maison. Je change complètement de sujet. Je reviens au sujet du restaurant hier. On casse les assiettes par terre. C'est pas vraiment des assiettes, hein. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais Angie, je veux bien te croire. Je veux bien te croire parce que hier, j'étais avec tout un groupe de filles pour l'anniversaire d'une copine. Il y a une des filles qui était là, qui la dernière fois qu'elle est venue, elle a pris l'assiette, elle a tapé sur sa tête, elle a pas tapé dans le bon sens, et elle s'est ouvert le front et a pissé le sang. Bon, pas de point de suture, heureusement, mais genre, il y avait du sang partout. Donc bon, c'est pour ça que moi, je vais pas essayer, hein. Ça m'amusait pas de me la casser sur la tête. Mais je sais qu'il y en a beaucoup dans les restaurants, dans ces restaurants-là, qui font ça. Apparemment, il y a un sens comment casser l'assiette, mais ouais, c'est pas mon DEL, quoi.